dans peut-être 1 ou 2 ans, bon, je ne vais pas m'engager par rapport à ça, mais très bientôt, la situation burundaise, si tout continue à bien se passer au Burundi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons tous en tant qu'Africains, bientôt, il n'y aura plus de réfugiés burundais. Bientôt, les Nations Unies vont décider, après, disons, 2 ans, 3 ans, ça sera peut-être après 2027 parce qu'il y a quand même des étapes clés que le Burundi doit franchir. La communauté internationale va décider que, ok, le Burundi, c'est un pays de paix depuis très longtemps. On ne peut plus accepter qu'il y ait des réfugiés burundais ailleurs. Si vous, Burundais, vous voulez quitter votre pays, allez, comme tout le monde, vous prenez votre visa, vous allez, mais pas comme réfugiés. Mais pour le Congo, on n'en est pas encore là. Nous prions pour la paix au Congo. Nous prions pour la paix au Congo. Nous prions pour la paix au Congo. Donc, j'aimerais finir par parler des solutions durables. Vous savez qu'on a 3 solutions durables. Actuellement, en réalité, il n'en reste presque qu'une seule. Donc, si vous voyez cette vision du haut-commissaire, la réinstallation, comme vous savez, on est passé de presque plus de 100 000 places par an. Je pense que c'était 100... Fatou est là. Fatou, on avait combien de places par an? C'était plus de 120 000, je pense, par an. Pour le monde entier. Burundi, je pense qu'on était à 5 000. Actuellement, on a moins de 40 000 dans le monde. Burundi, je pense, c'est peut-être 200-300 pour cette année. Donc, pour le moment, au moins jusqu'en 2029, tant que l'administration américaine ne change pas, cette situation ne va pas changer. Et comme on l'a dit, le rapatriement au Congo, certains sont rentrés. C'était ceux qui venaient d'Ouvira. Parce qu'ils avaient des attaches à Ouvira. La plupart d'entre vous venez du Kivu, pas d'Ouvira en tant que tel, et de l'Ituri. Donc, si vous choisissez de rentrer, ça sera votre choix. Donc, tout ce qui reste actuellement, c'est l'intégration locale. Et à ce titre, j'aimerais là aussi remercier le gouvernement de Burundi et la Banque mondiale parce qu'il y a un grand projet Merakabandi qui a été validé. C'est un projet qui va permettre l'intégration communautaire des réfugiés. Les camps vont devenir des villages. Donc, c'est un programme que déjà le Conseil des ministres a validé. Et actuellement, il y a même une mission au Cameroun où le Burundi est allé, l'ONPRA est allé avec le PAM et le HCR, la Banque mondiale, pour apprendre des expériences dans les autres pays, pour voir comment au Burundi on pourrait appliquer cette approche. Ou demain, on ne dira plus le camp de Kinama, on dira le village de Kinama. Voilà. Donc, j'aimerais de nouveau remercier les autorités qui nous accueillent dans ce pays, remercier les réfugiés, remercier tous ceux qui ont pris le temps de venir dans cette cérémonie. Imana Ibaheza Gire. Amen. Imana Ibaheza Gire. Au début, Mouinga était une sous-délégation, donc c'était un grand bureau. C'est de Mouinga que le bureau de Ruigi, que tous les autres bureaux de Gozi, tout est parti de Mouinga. Donc, c'est vraiment une histoire très ancienne. Et donc, ces 2 sites abritent des populations courageuses dans une situation de déplacement prolongé. C'est Kinama 2002, Moussassa 2007. Comme on l'a dit, il y a des gens qui sont nés dans ce camp. Kinama a 26 ans, Moussassa a 19 ans. Donc, pour ces milliers de familles, comme pour les 42 millions de réfugiés dans le monde, l'accès à la protection n'est pas une simple clause juridique. C'est un droit vital. C'est l'espace sacré où la peur cède la place à la dignité et le désespoir à l'avenir. C'est précisément au cœur de ces contextes que s'inscrit la vision du nouveau haut-commissaire. On a reçu un nouveau haut-commissaire. Monsieur Philippe Grandi nous a quittés en décembre 2025. On a reçu monsieur Barim Sali, qui est arrivé en janvier 2026. Et sa vision, ça s'appelle la vision 50 d'ici 2035. C'est comme la vision du président de la République, son excellence, que le Burundi soit un pays émergent d'ici 2040, si je me rappelle, et développé d'ici 2060, n'est-ce pas? Voilà. Donc, notre nouveau commissaire, sa vision, c'est que d'ici 2035, que les situations de déplacement prolongées soient réduites de moitié. Donc, que tous les réfugiés qui dépendent de l'aide humanitaire, que tous les réfugiés dans des situations de déplacement de longue date, que ces réfugiés soient divisés de moitié, qu'on trouve des solutions à ces situations. Donc notre ambition, c'est de veiller à ce que d'ici 2035, il y ait des solutions. Il y ait des solutions, parce que le statut de réfugié, d'après notre mission, ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas un statut qui doit être un statut définitif. On a fui son pays à cause de la guerre, à cause de plusieurs raisons, ce qui est parfaitement normal. On est accueilli dans un pays
mais on doit trouver des solutions. D'accord? Et donc, à Kinama et Moussassa, cette vision se traduit par des actes concrets. C'est à commencer par l'autonomisation. J'aimerais saluer ici la Banque mondiale. J'aimerais saluer le PRODECI. J'aimerais saluer le PASSEJ. J'aimerais saluer Merakabandi. J'ai parlé de Merakabandi, qui est un des projets phares de la Banque mondiale. Donc, c'est un des piliers des solutions. C'est par la protection sociale. C'est par l'autonomisation, à travers le savoir. Ensuite, c'est aussi à travers la mise à disposition de l'énergie. Donc, vous voyez qu'on a un projet solaire qui a été financé par l'Union européenne, on a des champs solaires. On est en phase de finalisation de ce projet actuellement. Il y a une formation qui a lieu à Bujumbura, où COPED et les réfugiés ont été formés. Donc, cette formation doit être complétée sur le terrain. On va faire les réceptions ensuite. On va discuter tous ensemble. On va discuter de comment est-ce que ce projet peut mieux bénéficier aussi bien aux Burundais qu'aux réfugiés. Parce qu'on est dans cette dynamique. Donc la protection ne se limite pas à l'assistance matérielle. Elle s'épanouit dans le respect mutuel et le vivre ensemble. La cohésion sociale, chers amis. À Mouinga, la cohésion sociale n'est pas une idée lointaine. Elle se vit en images, en musique, en émotions partagées. Lorsque je suis arrivé au Burundi, moi j'ai connu beaucoup de camps dans ma petite carrière, mais j'étais très étonné de voir que au Burundi, en tout cas les camps du Nord, les Burundais et les réfugiés vivent ensemble. C'est vraiment très particulier. Dans les autres camps, moi j'ai fait par exemple la Thaïlande, vous allez en Thaïlande, vous rentrez dans le camp, il n'y a que des réfugiés de la Birmanie. Il n'y a aucun Thaïlandais à l'intérieur du camp. Aucun. Et le camp, il est bien espacé, vous le voyez. Il n'y a aucune possibilité. C'est comme si vous étiez dans une prison. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc vraiment, moi, j'aimerais de nouveau saluer le Burundi pour son accueil. Sur le plan sportif, alors que la Coupe du Monde captive la planète, monsieur l'administrateur, pour votre information, peut-être vous êtes déjà informé, le Congo a offert au camp la Coupe du Monde. Donc on a des écrans géants qui sont là. Donc chaque fois qu'il y a match, aussi bien les Burundais que les réfugiés peuvent regarder le match. Moi j'ai la chance de regarder le premier match ici, c'était la semaine passée, lorsque le Congo a tenu un échec CR7, que je n'aime pas beaucoup parce que moi j'aime Messi, mais bon, on ne va pas lancer le débat ici. Voilà, donc j'étais très heureux, très heureux ce jour-là de voir que nos frères léopards nous ont vraiment rendus fiers en faisant match nul avec l'équipe, le Portugal, qui est la 4e équipe au monde. Est-ce que vous saviez ça? La 4e équipe au monde. Le Congo, vous êtes quoi? Vous êtes 60e, je pense. Non, voilà. 43e. Combien? 43e. 43e. Donc le 43e, une équipe africaine. 52 ans sans participation, a tenu en échec une des plus grandes équipes au monde. Applaudissez le Congo, s'il vous plaît. Et donc cette fraternité s'exprime dans les arts. Tout à l'heure, vous avez vu les pièces de théâtre. Voilà, les Congolais, c'est un peuple très créatif. Très créatif. Donc, en mélangeant leur voix et leur récit sur scène, les réfugiés et les jeunes de la communauté ne font pas seulement de l'art, ils bâtissent des ponts indestructibles. Ces synergies artistiques magnifient ce que nos cultures ont de meilleur et prouvent que notre coexistence est une source d'enrichissement mutuel pour tous les réfugiés qui sont au Burundi. Parce que nous vivons ensemble depuis longtemps. Le Congo et le Burundi, ce sont des noms qui existent il n'y a pas longtemps. Avant que le Congo ne soit Congo, avant que Burundi ne soit Burundi, il y avait Urundi. N'est-ce pas? Il y avait le royaume du Congo. Les populations vivaient ensemble déjà. Donc ce ne sont pas les coexistences qui viennent de démarrer. Donc la mise en œuvre de la Convention de 1951 exige des institutions fortes et un respect scrupuleux des principes humanitaires. Je tiens à saluer l'engagement remarquable du gouvernement du Burundi et l'action déterminante de l'ONPRA. Applaudissons l'ONPRA, s'il vous plaît.
Oh. Burundi. Et donc, votre rigueur au niveau du suivi des cartes d'identité de réfugiés, ce n'est pas votre faute. Votre suivi, nous l'apprécions. Et ce précieux document, comme on dit, les réfugiés, formalise la protection juridique, facilite la liberté de mouvement, ouvre la voie à une inclusion socio-économique réussie. J'aimerais voir le verre à moitié plein. Beaucoup d'entre vous ont des pièces d'identité. Certains ont expiré, certains n'en ont pas. Mais croyez-moi, nous travaillons tous d'arrache-pied pour que ceux qui ont les cartes expirées aient les cartes renouvelées et que tous ceux qui n'en ont pas en aient. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en un an, nous avons eu 2 afflux massifs du Congo. En février de l'année passée, on a eu l'afflux des réfugiés qui venaient de Goma, de Bukavu, de la zone de Kivu. Après, en décembre, on a eu l'afflux d'Ouvien. Donc, vous savez qu'accueillir des réfugiés, ça coûte cher. Donc, les ressources que nous aurons dû utiliser pour les cartes d'identité, ces ressources ont dû être dirigées pour l'accueil des réfugiés, l'accueil de vos frères, de vos sœurs, un accueil dans la dignité, un accueil dans la sécurité. Et vu qu'on ne pouvait pas les laisser le long de la frontière, il a fallu les relocaliser. Bousouma n'existait pas. En décembre 2025, le camp de Bousouma n'existait pas, chers amis. Ce camp a été créé en 1 semaine. Mousséni existait déjà, mais Mousséni était déjà plein. Donc, vous savez que notre poche, actuellement, elle fait face à beaucoup de défis. Donc, on demande votre compréhension. L'emploi est au courant, c'est ce qui fait que chaque fois qu'on a un réfugié, par faute de papier, que l'emploi est informé, nous agissons immédiatement. Mais nous n'avons pas de solution miracle. On n'a pas de solution miracle, malheureusement. Et j'aimerais vous rassurer que le pilier de notre action repose sur le respect absolu de ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. Non-refoulement. Il n'y a aucun réfugié au Burundi. On a vu ce que la Tanzanie fait. Soyez rassurés qu'on va pas sur l'exemple de la Tanzanie. Hors de question. Hors de question. Et ça, je vous rassure. Tant que le HCR est au Burundi, tant que nous sommes aux côtés des autorités, tant que le Burundi ne change pas en tout cas, tant que le Burundi reste le pays que moi je connais depuis 2 ans et demi, aucun réfugié congolais ne sera forcé à rentrer. Aucun. Yes. Et ça, je le redis très très fortement. Le principe du rapatriement, c'est que le rapatriement doit être avant tout volontaire. On décide de rentrer chez soi. Maintenant, à un certain moment, on peut faire intervenir ce qu'on appelle la clause de cessation. C'est un moment si on estime, comme ce qui se passe actuellement avec le Burundi, qu'il y a la paix dans un pays, le HCR, la communauté internationale, on peut s'entendre d'encourager les réfugiés à rentrer. Mais il y a des étapes. On commence par promouvoir, faciliter le rapatriement. Ensuite, on fait la promotion du rapatriement. Donc, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'on appelle la clause de cessation. Il y a plusieurs étapes. On n'en est pas encore là pour le Congo. Le Burundi, on y arrive bientôt. Bientôt, les réfugiés burundais qui sont dans